Welcome to the United States of America. Et oui, si tu me suis sur Instagram ou en tout cas récemment sur les réseaux, tu sais que je suis arrivée aux États-Unis et c'est aussi l'un de mes pays préférés au monde. Vraiment, j'ai déjà fait plusieurs fois et à chaque fois que je reviens, je retrouve mon énergie, ma créativité, etc., etc. Donc je suis trop contente d'être là pour 3 semaines. Alors, of course, quand je dis que j'adore les États-Unis, je sais que c'est hyper controversé, mais je n'aime pas les grandes villes des États-Unis, je n'aime pas la surconsommation des États-Unis, je n'aime pas les fast-food des États-Unis. Ce que j'aime aux États-Unis, c'est la nature. J'ai fait 43 pays et je peux te dire que c'est ici, aux États-Unis, que se trouvent les plus beaux parcs nationaux au monde. C'est vraiment mon terrain de jeu favori pour faire des randonnées. Du coup, je vais te donner un petit peu de contexte, mais la dernière fois que j'étais aux États-Unis, j'ai eu la chance d'explorer 6 États, dont le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Utah, l'Arizona, le Nevada et la Californie, avec en bonus un bout de la route 66 en Harley Davidson. Oui, 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 j'adore les clichés en voyage. Et cette fois, je m'attaque à 2 nouveaux États, à savoir le Montana et le Wyoming. Pourquoi j'ai choisi ces États-là? Parce que je suis obsédée par la série Yellowstone. Je sais pas si tu connais cette série. Elle est dispo sur Netflix avec l'un de mes acteurs favoris in the world, à savoir Kevin Costner. Et voilà, cette série, elle est juste incroyable et elle se passe majoritairement dans le Montana et un petit bout du Wyoming. Donc voilà pourquoi j'avais trop envie de venir découvrir ces États-là. Et pour pimenter le tout, ça va être ma toute première fois aux États-Unis en van. Donc le pays est hyper développé pour ça, hein. Tout est prévu, tout est prêt. Franchement là j'ai juste à me poser, profiter de la vue, kiffer, donc j'ai trop hâte. Bref, après cette intro beaucoup trop longue, comme je te disais, c'était pour planter le contexte. Pourquoi? Parce que quand j'étais aux États-Unis, ou en tout cas à chaque fois que j'étais aux États-Unis, j'ai jamais eu une sensation de devoir poster pour poster sur Instagram. Puisqu'aux États-Unis, je trouve que tout est cinématique, tout est une vibe, tout est un mood, tout est, je sais pas, tout raconte un peu une histoire. Tout est fluide en fait et inné, je me pose pas de questions. Bref, c'est vraiment un mood très difficile à expliquer. Mais en tout cas, dans mon épisode de Tea Room numéro 2, je te disais que un de mes objectifs principaux d'ici la fin de l'année, c'était de me reconnecter avec la passion de poster sur Instagram. Et donc tu l'auras compris, on va parler d'Instagram aujourd'hui et bien sûr de la création de contenu. Et pourquoi j'avais envie de faire cet épisode-là du coup maintenant, c'est parce que je suis aux États-Unis et que j'ai aussi le temps de m'introspecter. Et donc, bah voilà, on va faire une petite introspection ensemble. Je vais te raconter un peu les backstage de ce que c'est de créer du contenu, un peu tout ce qui m'est arrivé en lien avec ma carrière sur Instagram et surtout qu'est-ce que je pense pouvoir mettre en place pour retrouver cette flamme de poster sur Instagram. Donc c'est parti. Déjà pour te redonner un peu mon parcours d'influenceuse, de créatrice de contenu sur Instagram, j'ai créé mon compte en 2013, donc ça fait 12 ans que je suis sur la plateforme Instagram. Ça sera définitivement la plus longue relation de ma vie, je pense. Et bref, quand j'ai commencé il y a 12 ans, c'était quasiment impossible d'en vivre, ou en tout cas c'était pas du tout démocratisé. Donc quand j'ai commencé sur Instagram, je postais vraiment juste tout ce que j'aimais. Vraiment c'était hyper spontané, hyper authentique. Je prenais une photo avec mon téléphone, je la postais, je mettais un petit cœur, les gens réagissaient. À l'époque il n'y avait pas de story, il n'y avait pas de reel, c'était que de la photo, c'était de façon chronologique, il n'y avait pas d'algorithme. Bref, je te parle d'un dinosaure, laisse tomber. Mais le fait est que j'ai aussi grandi et évolué avec la plateforme. Et en fait, plus la plateforme a évolué et grandi, plus j'ai voulu suivre le mouvement, parce que j'ai vraiment une passion pour cette plateforme-là. Mais le fait est que j'ai commencé à me poser des questions que je m'étais jamais posées avant sur Instagram. Je dirais que ça a commencé en 2017, en fait, quand j'ai démissionné du coup de mon poste en CDI pour me lancer full time. Je pense que déjà il y avait une espèce de mini pression qui s'est mise en moi parce que je savais que je pouvais en vivre, mais en tout cas pas vraiment confortablement puisque j'habitais à Paris. Et puis après, quand les histoires d'algorithmes sont arrivées, ça n'a fait que empirer entre guillemets. Donc j'ai commencé à me demander tout le temps quand est-ce que je devais poster. Je me demandais tout le temps qu'est-ce que je peux bien poster. Je me demandais aussi pourquoi je poste ça et pas autre chose. Et en fait surtout à chaque fois je me sentais un peu entre guillemets pas vide mais presque, tu vois, parce qu'en fait c'était tout lié avec de la stratégie, le côté hyper régulière, le côté hyper présente sur les réseaux. Et pour moi en fait créer du contenu à la base c'est un truc qui est fun déjà.
genre de base, moi, tout début que je créais mes contenus sur Instagram avec mes autres copines influenceuses, que ça soit à Paris ou ailleurs, c'était toujours hyper fun, tu vois. Il y avait aucune pression, on s'entraidait de ouf. Il y avait un côté où du coup, je voyais vraiment ce que c'était que le mot liberté aussi. C'était hyper stimulant, j'apprenais plein de choses sur la photo. Après, j'ai commencé à apprendre plein de choses sur la vidéo. Et puis après, j'ai commencé à apprendre plein de choses aussi sur les stratégies Instagram. Mais tout ça, c'est vraiment businessisé, si tu veux, tu vois. Et puis en fait, en échangeant toujours avec des copines influenceuses, donc principalement liées au voyage et qui sont plutôt très digital nomades, c'est-à-dire qui voyagent quand même beaucoup. En fait, je me rends compte qu'on a toutes pris un chemin, un cercle vicieux, une boucle sans fin. À savoir qu'on se met une espèce de pression qui est complètement invisible, hein. On se la met nous-mêmes, mais on se la met toutes, ce qui est assez ouf pour en avoir parlé avec pas mal d'entre elles. Mais en fait, on est toujours dans une quête de plus de likes, plus de vues, plus d'attention. Et en fait, juste pourquoi, on ne sait pas vraiment, mais je pense que c'est vraiment un engrenage, une addiction que crée Instagram, comme le fait de scroller par exemple. C'est un truc qui est hyper addictif. Bah voilà, en fait quand tu es créatrice de contenu et que tu vis de la création de contenu, il y a une espèce d'addiction malsaine envers les réseaux qui se crée. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aurais pu le dire dans l'introduction, mais j'en ai jamais parler sur Instagram, ou en tout cas toujours de façon un peu floue, tu vois. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de l'envers du décor d'Instagram et de créer du contenu vraiment sans filtre, en toute transparence. Et en fait, vraiment comment je suis rentrée dans ce piège que finalement, j'ai même pas vraiment vu venir. C'est entièrement de ma faute parce que c'est moi qui ai écouté les autres, donc j'avais qu'à pas les écouter. Mais justement, c'est en écoutant les autres aussi qu'il y a certaines choses qui ont pu arriver à moi, que j'espérais avoir, ce genre de choses. Donc voilà, il y a une balance à avoir dans tout ça. Mais l'idée là, c'est que j'ai vraiment envie de me libérer en fait avant tout de cette pression et de ces dictats, on va dire, d'Instagram, quoi. Donc dans la première partie, je voulais déjà te parler un petit peu de comment s'est créé le cercle vicieux. Donc vraiment le serpent qui se mord la queue. Et en plus, le truc qui est vraiment vicieux, justement, c'est que on ne s'en rend pas compte. Donc la phase numéro 1, c'est la phase que j'ai appelée l'élan. En gros, c'est le moment le plus vibrant de ta carrière d'instagrammeuse. T'as une idée, tu ressens une émotion, t'as une passion, un truc, un mood qui te parle. Bah voilà, en gros, tu crées, tu te poses pas de questions, tu postes, c'est spontané, c'est sincère, c'est vraiment naturel, quoi. Tu vas dire des conseils, puis tu vas appliquer certains formats, puis tu vas planifier, puis tu veux faire toujours mieux, toujours plus, tu veux faire aussi comme les autres. Et en fait, tout ça fait que finalement, tu te perds en toi-même. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu. Mais par exemple, moi, il y a des influenceuses, des créatrices de contenu que j'adore. J'adore ce qu'elles font, soit visuellement, soit leur storytelling, soit le fond de ce qu'elles disent, de ce qu'elles proposent, de ce qu'elles vendent. Et du coup, il y a le côté comparaison qui arrive. Il y a le côté, ah mais ça, si j'aime trop chez elles, ça veut dire que j'aimerais trop le faire sur mon compte. Donc du coup, tu t'inspires de ces personnes-là, mais du coup, finalement, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui correspond à ta personnalité? C'est pas parce que t'aimes quelque chose que t'as envie de le retranscrire aux autres, finalement. Vraiment, l'élan de ce truc où tu te dis, c'est hyper vibrant, c'est hyper cool, c'est hyper stimulant, vas-y, go, j'aime trop ce qu'elle fait elle, je vais faire ça, j'aime trop ce qu'elle fait elle, je vais faire ça, etc., etc. Ensuite, du coup, la phase 2, après cet élan-là, ça va être l'arrivée de ce que je disais, la pression. C'est-à-dire que là, en fait, tu vas, enfin, en tout cas, je dis tu, mais à chaque fois, c'est genre que moi, hein, qui suis dans la sauce toute seule, hein. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les filles que j'aime, je les suis vraiment. Et moi, je me suis mise une pression par rapport notamment aux vues, parce qu'il y en a pas mal qui ont tapé le million, voire plusieurs millions de vues sur Instagram. Moi, ça n'a jamais été mon cas. C'est-à-dire que je crois que la vidéo qui a fait le plus de vues sur mon compte, ça doit être genre 800 000 vues. Je te donne l'exemple vraiment tout bête et tout précis, hein, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais du coup, quand je vois ça, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui fonctionne chez ces nanas-là, tu vois? Et du coup, je commence à tout analyser. Leurs likes, leurs commentaires, l'heure à laquelle elles vont poster, qu'est-ce qu'elles vont mettre dans leurs reels, c'est quoi leur hook, comment est-ce qu'elles répondent, comment elles en font la promotion dans leurs stories. Bref, en gros, j'analyse tout. Et le fait de tout analyser revient finalement à me comparer. Et je finis par douter de tout. Et le fait est que quand je vois le travail de d'autres personnes, j'aimerais faire ça. Mais en même temps, vraiment, je te dis ça comme je le pense et comme ça me vient 100% honnête et authentique. Mais en fait, il y a des personnes qui font du cinématique que je trouve absolument incroyable. Visuellement parlant, c'est exactement ce que j'aimerais faire. Mais par contre, je trouve qu'en termes de fond, c'est vide de sens. Franchement, c'est juste des belles images, ça raconte rien. On sait pas comment ils sont arrivés dans tel endroit, on sait pas vraiment ce qu'ils ont fait, on connaît pas leurs galères, on connaît pas leur prise de tête sur place, on connaît aucun tarif. Vraiment, pour moi, voyager, ça englobe
1 milliard de critères entre guillemets, tu vois. Et à l'opposé, t'as des filles où je trouve que le fond est ultra intéressant, tu vois, elles te donnent toutes les infos, les étapes par lesquelles elles sont passées, tu vois, genre par exemple des spots Instagram qui sont hyper décevants, les tarifs, quand tu fais une hike, elles vont te donner le dénivelé, elles vont te donner la durée, la distance, qu'est-ce qu'il faut prendre sur toi, vraiment de l'informationnel utile, mais je trouve que visuellement, entre guillemets, selon moi, c'est pas cinématique, c'est pas esthétique, c'est pas beau, tu vois. Et moi, en fait, mon rêve ultime, ça serait de faire du cinématique. Donc déjà, quand tu veux faire du beau, bah, mine de rien, t'es obligé de privilégier la qualité à la quantité. Donc ça veut dire que tu postes moins, et ça, je vais en parler après. Mais avec un vrai storytelling. Vraiment, j'ai envie que ça raconte une histoire, etc., etc. Le truc, c'est que je suis une bille en montage. Enfin, je fais des montages hyper classiques avec genre 3 cuts, 3 effets, ça s'arrête là, tu vois. Après, j'avoue, je me suis jamais chauffée à faire des voix off, mais je pense que c'est un truc que j'aimerais de plus en plus faire. Il faut vraiment que je sorte de ma zone de confort, mais ça aussi, je t'en parlerai plutôt à la fin de cet épisode. Et le fait est aussi que je trouve que quand t'es seule, bah c'est beaucoup plus difficile de faire des contenus aussi qualitatifs. Et du coup, je comprends les filles qui finalement font beaucoup de contenu très souvent, c'est-à-dire beaucoup de quantité mais pas de qualité. Mais elles sont seules et du coup, bah elles peuvent pas créer genre des trucs de ouf non plus, tu vois. Pour moi, quand tu veux aller au niveau auquel je veux aller, t'es obligé d'avoir une équipe avec toi tout le temps, quoi. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait ce côté-là où il y a tout mon travail qui est constamment remis en cause. C'est-à-dire que je remets en cause mon travail visuel. J'ai pas l'impression que ça soit très beau ce que je fais. Tu vois, j'ai envie d'améliorer ma retouche, j'ai envie d'améliorer mes angles, j'ai envie d'améliorer mon matériel, j'ai envie de plus prendre le temps de créer du contenu, mais c'est aussi pour ça que je délègue de plus en plus mon business et tout pour avoir plus de temps pour ça. Je remets en cause le fond de mes contenus parce que en fait il y a une part de moi qui a vraiment envie de faire du lifestyle, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de te parler de mes voyages, j'ai vraiment envie de te parler de dev perso, j'ai vraiment envie de te parler de business, mais j'ai l'impression que comme je parle de plein de sujets et que j'ai pas un vrai parti pris, bah finalement ça attire pas vraiment les gens arrivent pas à s'identifier à moi ou je sais pas, tu vois. Donc je remets ça aussi beaucoup en question et je remets aussi beaucoup en question ma stratégie, c'est-à-dire que de base pour moi Instagram c'est pas censé être stratégique, c'est censé être spontané, c'est censé être authentique. Je vois plein de meufs qui le font très bien. Mais le fait est que si tu veux vivre des réseaux, ou en tout cas d'Instagram, t'es obligé de mettre en place une stratégie. Et cette stratégie-là, j'ai l'impression de ne toujours pas avoir, entre guillemets, la bonne stratégie. Parce que je te dis, j'ai aucun Reels qui a explosé depuis que les Reels existent. Donc je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous? Pourtant, j'utilise des musiques trend, je poste à des bonnes horaires, je réponds tout de suite aux commentaires, j'utilise des hooks, je fais soit des trucs hyper cinématiques, soit des trucs avec des montages. Bref, j'essaie plein de trucs, mais ça, c'est à moi de retravailler ma stratégie encore une fois. Et le fait est que le fait de faire tout ça, j'ai de plus en plus de pression. La phase numéro 3, c'est la phase de déconnexion. Ça, c'est la phase que j'ai subie en 2023. C'est l'année, si tu ne le sais pas, c'est l'année où je me suis lancé le challenge de poster un Reels par jour. Donc, j'ai posté 365 Reels et justement, je me suis complètement déconnectée de mes objectifs de vie. Et du coup, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je postais, mais j'étais pas vraiment là. Ou en tout cas, tu sais, je postais vraiment de mémoire que de l'informationnel, genre très peu de choses sur moi ou sur ma vie. Même mes stories, c'était juste en mode, alors aujourd'hui, on va voir ça, 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 voilà les infos sur ça, ça, ça. Et ça s'arrêtait là en fait. Et je suivais juste un planning, je cochais les cases. En gros, genre tous les jours, j'avais Reels sur tel spot, Reels sur tel spot, Stories sur tel spot, etc., etc. Puis en fait, c'était vraiment ma to-do list pendant le tour du monde. Et je cochais juste des cases parce qu'en fait, il fallait que je le fasse. Et ça, avec le recul, donc du coup, je te parle de ça, hein, sur le moment, je m'en rendais pas du tout compte. Sur le moment, j'étais hyper heureuse de faire ça. Sur le moment, je me sentais ambitieuse, challengée, parce que j'adore les challenges. Je sentais que du coup, ça me donnait aussi une discipline de poster. Et c'est super important parce que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, sur Instagram et sur n'importe quel réseau social, il faut être consistant pour que ça marche. Mais le fait est que c'est ça, en fait, je me rends compte avec le recul, qui m'a fait perdre un peu le feu que j'avais en moi à poster sur Instagram. J'avais plus vraiment envie. D'ailleurs, quand tu regardes mes contenus, c'était beaucoup de plans fixes. Et du coup, les plans fixes, s'ils sont ultra cinématiques, ça peut être très beau, mais sinon ça raconte quand même pas grand chose. Et en fait, j'ai commencé à me sentir creuse, je postais sans kiffer. Après, j'adorais toujours échanger avec les personnes, on me posait plein de questions sur les endroits, donc je me sentais quand même super utile. Et moi, c'est pour ça que je suis aussi sur les réseaux. Mais voilà, tu sais, je passais ma vie à checker les stats, est-ce que j'ai un Reels qui va péter, quelle musique il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et nanani, nanana. Et en gros, cercle vicieux du doutage. Donc j'ai passé mon temps à douter des contenus que je postais et encore aujourd'hui c'est le cas. Mais c'est juste que, comme je t'ai dit, cet épisode-là c'est une introspection, ma chaîne de podcast c'est un peu mon autothérapie et du coup je trouve que c'est important de prendre du recul sur les choses, d'avoir un esprit critique et sur le moment je m'en suis
pas du tout rendu compte, j'ai grave kiffé donc je regrette rien, mais maintenant je me rends compte que d'avoir mis ça en place dans ma vie, ça m'a fait perdre ce pourquoi je postais sur Instagram. Et du coup après on arrive à la phase numéro 4 qui, tu t'en doutes, est le burn-out créatif. Donc là, en fait, quand je suis rentrée du tour du monde, j'ai tellement posté que 2024, j'ai beaucoup moins posté. Je dirais que je suis sur une moyenne de 3 voire 4 posts grand max par semaine. Et encore. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais déjà plus l'envie. Franchement, quand tu postes tous les jours, tout le temps, que tu te cales en plus sur le décalage horaire français, donc des fois ça te fait te lever à 3-4 heures du matin pour poster, que t'as déjà posté tellement de reels avec tellement de contenu, tellement de trucs à l'intérieur qu'en fait t'as juste plus d'idées. Et même là, je le vois, hein, j'ai une catégorie où j'enregistre en fonction du type de post que j'ai envie de faire. J'en ai, je pense, 3 voire 4 fois moins que pendant mon tour du monde. Parce que, en fait, j'ai juste plus d'idées. Genre, je suis juste lessivée, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'en 2024, je voulais faire mon espèce de semaine là de déconnexion sans Instagram, sans poster, sans rien. J'y suis pas arrivée parce que je pense que je suis pas assez mature sur ça pour me dire, et je t'en parlerai plus tard dans l'épisode, mais en gros pour moi si j'arrête de poster pendant une semaine ou deux, pour moi mon compte Instagram il va être mort, Instagram va juste me shadow bannir, mon business va s'écrouler, les gens vont m'oublier, enfin voilà. Je te parle vraiment honnêtement avec tout ce qui se passe dans ma tête, ça peut être très ridicule, ça peut paraître très futile, je le conçois, mais c'est vraiment ça qui se passe dans ma tête. Et en fait, même quand t'es dans le burn-out créatif et que d'un coup t'as une idée qui va popper dans ta tête, et en fait cette idée qui va popper dans ta tête c'est quoi ? C'est la phase numéro 1, c'est l'élan. En mode genre, wouh, j'ai trouvé une idée, c'est hyper stimulant, c'est hyper vibrant, let's go, c'est bon, j'ai retrouvé ma voix, j'ai retrouvé ma patte, j'ai retrouvé ma créativité, j'ai retrouvé mon style. Et non, en fait, tu vas retomber encore dans ce cercle vicieux. Et donc, dans la deuxième partie, je ne pouvais pas ne pas te parler des conséquences de ce cercle vicieux. Même si, je t'ai déjà un petit peu dit ce que ça crée chez moi. Mais pour moi, le truc numéro 1, où vraiment, je trouve ça naze de ouf, c'est que j'ai perdu, du coup, mon authenticité. En fait, le côté cinématique, je le trouve très beau, mais je le trouve tellement beau que, pour moi, limite, c'est de l'acting. Et en tout cas, pour avoir fréquenté des créateurs de contenu hyper talentueux dans le cinématique, ils font tous de l'acting. Dans le sens où pour moi, de l'acting, c'est tout sauf authentique. Tout est pensé dans le moindre détail. Les accessoires, la tenue, la coiffure, le make-up, l'émotion dans la vidéo, la lumière, le son. Il peut y avoir 1 milliard de paramètres à prendre en compte, donc c'est très beau, mais pour moi, c'est tout sauf authentique. Et même quand tu fais un truc hyper cinématique, hyper beau, etc., qui serait entre guillemets authentique, je trouve que dans tous les cas, quand t'as perdu un peu ce feu sur Instagram, en fait ça te ressemble pas. Encore une fois, du coup, t'oublies pourquoi tu faisais les choses au départ. Et c'est aussi pour ça, je pense, que pendant 2024, parce que 2023 c'était le challenge, mais c'était quand même mon tour du monde, donc je pense que j'ai quand même posté pas mal de contenu authentique, je faisais beaucoup de story face cam, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais 2024, en fait, je me suis rendu compte que j'avais arrêté les face cam, que j'étais devenue lisse, que j'étais en fait un peu moins vraie. Certainement parce qu'il y a des trucs qui sont arrivés aussi dans ma vie perso que j'ai voulu, entre guillemets, éloigner, rebuter, faire l'autruche, tu l'appelles comme tu veux. Et en fait, le truc qui est hyper vicieux aussi là-dedans, c'est que, en tout cas, moi, avec le caractère et la personnalité que j'ai, à savoir que je veux toujours être une meilleure version de moi-même, que je veux vraiment me développer personnellement, que j'ai envie d'avoir un beau compte esthétique, mais j'ai envie que ça raconte des choses, j'ai envie que ça parle aux gens, j'ai envie que ça inspire les gens, que dès que je commence à douter, je vais demander conseil à des gens. Et je vais écouter les conseils des gens. Parce que moi, si je demande conseil à des gens, c'est pour les écouter. Sinon, ça ne sert à rien. Et le fait est que du coup, en écoutant ces gens, je pense que c'est là où je suis devenue lisse, où j'étais plus vraiment Marion. J'étais juste bidule qui m'a dit de faire ça et ça. Et du coup, j'ai perdu complètement mon authenticité. Donc là, j'ai vraiment envie de retrouver ça sur les réseaux. Mais c'est très difficile, surtout quand tu traverses une période un peu dure. Honnêtement, c'est très difficile de retrouver cette authenticité. Parce que j'ai aussi ce truc en moi où j'ai pas envie de poster des contenus négatifs. Tu vois, j'ai pas envie de dire aujourd'hui il m'est arrivé ci, aujourd'hui il m'est arrivé ça, quelle merde, quel truc, quel bidule, tu vois. J'ai vraiment envie de quand même dégager du positif parce que je suis quand même hyper reconnaissante de tout ce qui m'arrive, de tout ce que je vois, de tout ce que je vis, de toutes les personnes que je rencontre. Donc voilà, mais l'authenticité c'est vraiment le truc numéro 1 qui me manque le plus, enfin en tout cas le truc numéro 1 que j'ai envie de retrouver en premier. Ensuite, le deuxième truc qui est engendré par l'authenticité, pour moi c'est la spontanéité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai remarqué que maintenant, je pense pas que je suis blasée de voyager, mais je pense que j'ai tellement vu de trucs, et c'est très cliché ce que je veux dire, parce que je pense que tu l'as déjà entendu d'autres voyageurs, mais que des fois il y a des endroits où ça me fait entre guillemets rien, et du coup je sors même plus mon appareil photo pour shooter. Je suis en mode genre non mais ça je l'ai déjà vu, ça m'intéresse moins entre guillemets, ou j'aurais l'impression que les gens ne découvrent pas quelque chose de nouveau, parce que ça aurait déjà été vu, revu, réchauffé. Donc soit c'est ça, soit c'est le total opposé, c'est-à-dire que je vais
complètement vivre à travers mon objectif. Et alors du coup, là, j'ai analysé et en vrai, il y a deux choses très significatives. C'est qu'en gros, la partie où je ne sors même plus mon appareil photo, c'est quand je voyage de façon personnelle, parce que je suis en mode genre mon massage, je l'ai déjà vu. En vrai, c'est très beau, c'est très cool, mais je ressens pas le besoin de créer du contenu. Je préfère enregistrer un épisode de podcast comme là, ou booker un coaching one-one avec une de mes coachées, ou bosser sur ma formation pour devenir travel planner. Enfin bref, en gros, des trucs de business. Et l'effet opposé, qui est que quand j'ai une collab avec un office de tourisme, un hôtel, une région, une agence, bref, là, je ne vis qu'à travers l'objectif. Donc, il n'y a plus rien de spontané, c'est-à-dire que je me mets en fait à la place de mon client, qu'est-ce qu'il a envie de voir sur les réseaux, et je poste en fait ce qu'il a envie de voir sur les réseaux, tu vois. Alors après, il y a toujours ma base, il y a toujours ma manière de parler, il y a ma retouche visuelle, c'est sûr, mais pour moi, c'est pas spontané. Et en fait, tout devient potentiel à la création de contenu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, encore moins si t'es pas là-dedans, quoi, mais vraiment, en fait, moi, maintenant, je crée du contenu constamment, que je poste ou que je ne poste pas. Et quand je ne crée pas de contenu, en gros, c'est toujours un truc en lien avec mon business. Donc avec Instagram, mes mails, etc. Et en fait, je ne me pose plus pour être justement dans la spontanéité. Le truc que là, j'ai déjà travaillé notamment sur le voyage aux États-Unis, c'est que moi, j'ai quand même envie de kiffer le moment présent, quoi qu'il. Donc dans tous les cas, je ne poste jamais le jour J. Mais là, aux États-Unis, j'ai voulu retrouver de la spontanéité en ayant juste un jour de décalage. Donc en gros, ce que tu vois sur les réseaux, ça s'est passé la veille pour moi. Mais depuis genre 6 mois, voire un an, il y a des trucs que je poste avec 15 jours de décalage. Hein. Parce qu'en fait, plus de spontanéité, pas l'envie de poster, plus le goût. Je crée tellement, comme je te disais, que en fait, j'ai genre 3000 trucs à trier par jour. Et du coup, je suis limite en mode flemme. En mode genre, franchement, j'ai la flemme de trier et de poster ça. Bref, donc là, deuxième objectif, retrouver la spontanéité. La troisième chose aussi, enfin la troisième conséquence de ce cercle vicieux, c'est que mon rapport avec moi-même et aux autres, en fait, il en prend un sacré coup. Et j'aurais pas cru. Vraiment, j'aurais pas cru. Parce que je suis quand même la première à dire qu'il faut pas se comparer, que machin. Et franchement, je trouve que je le fais beaucoup moins que certaines filles que je connais. Mais je le fais quand même. Et du coup, j'ai l'impression d'être toujours moins bien que les autres. J'ai l'impression d'être toujours en retard. Et je déteste en plus cette sensation. J'ai vraiment l'impression que tout le monde est plus créatif que moi, que tout le monde est plus constant que moi, que tout le monde est plus inspirant que moi. C'est vraiment les trois critères qui pour moi sont hyper importants. La créativité, en mode hyper beau, ça raconte un truc quoi. Constant, donc ça c'est vraiment genre en mode on poste pas mal et assez souvent alors que moi je poste un peu en dents de scie quoi. Et inspirant parce que moi j'ai vraiment envie d'inspirer les gens à avoir la vie que j'ai hein, parce que moi par contre la vie que j'ai je m'en plains pas du tout. Je la changerai pour rien au monde et mon but c'est d'inspirer un max de gens à entreprendre, voyager, réaliser ses rêves. Mais j'ai l'impression que plein d'autres filles le font bien mieux que moi. Et du coup, je vois même plus les autres vraiment, entre guillemets, comme des humains. Je les vois vraiment comme des comptes Instagram, tu vois, c'est horrible, mais enfin, je m'en suis rendu compte assez récemment, c'est vraiment ça, quoi. Et en fait, tout est, donc ça va un peu avec la spontanéité, mais mon rapport avec les autres a changé. C'est-à-dire que tout est, comment je pourrais dire, tout est un peu corrélé à ma création de contenu. Alors qu'en vrai, il faut pas. Genre, il faut d'abord vivre le moment présent. Et si tu as l'opportunité de pouvoir créer du contenu avec ce moment présent, là tu peux le faire. Et du coup, ça sera spontané, authentique. Et donc du coup, ton rapport aux autres sera aussi beaucoup plus confiant. Et enfin, la quatrième conséquence à tout ça, et je pense que tu t'en doutes, et j'ai fait un épisode la semaine dernière dédié à ça, mais c'est mon énergie. Genre vraiment, je perds mon énergie sur des trucs futiles et j'en ai pleinement conscience. En fait, ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que mon cerveau, il est constamment soit en train de créer, soit en train de poster, soit en train de répondre aux commentaires à mes DM, soit en train de planifier les prochains posts, soit en train d'analyser mes stats. Et juste, au bout d'un moment, ça te bouffe. T'es là en mode, mais pourquoi je fais ça? Quel est mon but? Enfin, en vrai, je sais quel est mon but. Hein. Mon but, c'est d'avoir un compte qui est engagé et engageant pour être démarché, pour avoir des collaborations rémunérées et continuer à vivre de mon métier passion. C'est sûr que c'est ça, hein, tu vois, j'en ai conscience. Mais je pense qu'il y a une demi-mesure à avoir. Et c'est hyper fatigant, à la fois émotionnellement et mentalement. Parce qu'en fait, mentalement, mon cerveau, il est jamais off. Et émotionnellement, en fait, c'est bête et c'est complètement à tort que je poste jamais ça sur les réseaux parce que, encore une fois, pour moi, c'est être un peu négatif, c'est un peu se plaindre pour des trucs futiles. Mais le nombre de spots que j'ai voulu faire qui ne ressemblaient pas à ce que je pensais, où la lumière était dégueulasse, où c'était blindé, où j'avais pas le bon outfit, où j'avais une gueule dégueulasse, où j'étais fatiguée, où j'avais pas envie, et en fait, émotionnellement, ça bouffe de l'énergie, mais t'as même pas idée. Et pour des trucs, mais vraiment futiles, encore une fois, j'en ai pleinement conscience, mais du coup, je finis ma journée, je suis épuisée alors que j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Et après c'est le cercle vicieux, purée j'ai rien fait alors que Bidule elle a posté ça c'est trop stylé et Bidule elle a fait telle retouche c'est incroyable et Bidule elle a sorti tel concept, telle série sur tel sujet c'est incroyable etc. Donc bref ça c'est vraiment les conséquences, les 4 grosses conséquences selon moi de créer du contenu ou d'être créatrice de contenu. Et donc, j'ai déjà la base pour travailler dessus. Mais justement, avant de passer à cette étape un peu de travailler dessus, etc., je trouve que je suis tombée aussi dans le piège de certaines illusions et je voulais quand même les partager avec toi parce que je me dis que ça peut potentiellement
te parler, que tu sois créatrice de contenu ou pas d'ailleurs. Mais comme je te disais, pour moi, une des premières choses que je me dis constamment, c'est tu dois poster tous les jours, sinon l'algorithme t'oublie. Donc ce que je te disais, en gros, si j'arrête de poster, je meurs, mon business meurt, tout meurt autour de moi. Mais le problème, c'est que du coup, quand tu postes sans vraie pause, eh ben, je trouve que tu crées plus rien. Parce qu'en fait, créatrice de contenu, ça porte bien son nom, il y a le mot créer dedans. Donc pour moi, c'est au même titre que une chanteuse, une peintre, n'importe quoi d'artistique en gros. Tous ces gens-là, ils font des pauses. Enfin, c'est hyper rare. Je veux dire, Dua Lipa, elle sort pas un album tous les mois, quoi. Et la création de contenu, c'est la même chose. C'est hyper difficile de ne pas faire de pause à cause de l'algorithme, mais en même temps, quand t'en fais pas, du coup, je trouve que ton contenu, il est beaucoup moins profond, beaucoup moins intéressant. Ensuite, la deuxième chose aussi que je me suis beaucoup dit sur l'année du challenge, c'est que je dois faire des choses qui marchent. Et alors ça, pour moi, quelque chose qui marche, c'est très simple, c'est des choses qui font des millions de vues. Mais en gros, voilà, tu dois copier les tendances, tu dois oublier un peu ce truc qui a d'unique en toi et t'as l'impression que ça ne marche pas. L'idée, c'est qu'on soit tous des clowns, des moutons, des machins, des trucs. Et pour certaines personnes, ça marche, donc c'est trop bien. Mais moi, ça n'a jamais fonctionné. Et le problème dans ça, c'est que finalement, tant mieux si les autres, ça les a nourris. Mais en plus, moi, ça ne me nourrit absolument pas de copier les autres. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Inspirer, ça passe. Mais alors copier, vraiment pas. Donc j'ai copié plein de trends sur plein de trucs. Ça n'a jamais fonctionné. Au final, les 3 reels qui ont mieux marché sur mon compte, c'est des trucs qui viennent tout droit sortis de ma tête naturellement, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour moi les 2 choses en lien avec la créativité, la régularité, l'algorithme, etc. Pour moi, c'est les trucs qui en gros me bouffent au quotidien et sur lesquels il faut vraiment que je travaille. Et du coup, je voulais aussi te parler un petit peu de mon déclic. Alors, j'ai essayé de mettre des mots sur des mots, mais c'est hyper difficile pour moi. Je sais pas pourquoi. Mais en vrai, je me rends compte que ce comportement-là, je l'ai depuis que je suis dans une relation où l'autre personne est également créateur/créatrice de contenu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as que ça comme sujet de conversation. Du coup, ça te bouffe et tu parles que de ça et t'es toujours dans la recherche de la performance. Et puis du coup, t'as toujours l'autre qui va te dire « Ah, ça a pas marché. Ah, ça a cartonné. Ah, ça, j'aime trop. Ah, ça, j'aime pas. Ah, j'ai envie de faire ci. Ah, j'ai envie de faire ça. » Et en fait, c'est hyper épuisant énergétiquement parlant. Il y a une espèce de chronophagie aussi qui se met en place. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte que depuis que finalement, je ne pensais pas qu'à mon compte Instagram et que à ce que je voulais montrer sur les réseaux, mais que je regardais aussi ce que les autres voulaient poster avec moi ou penser de mon compte Instagram, etc. Et en fait, je ne kiffe plus poster sur Instagram. J'ai l'impression d'être en complet décalage avec mon environnement en lien avec Instagram, à quelques exceptions près où j'ai 2-3 filles où vraiment à chaque fois elles sont en mode mais meuf, ce que tu fais comme contenu c'est incroyable, franchement tu gères de ouf, j'aimerais trop faire ci ça ça, ce reel il était trop beau, et puis quand t'as parlé de ça c'était tellement authentique, j'ai adoré parce que moi je sais que t'es vraiment comme ça dans la vraie vie, etc. etc. Et c'est vrai que du coup ce déclic là, forcément me met aussi des barrières aujourd'hui, c'est normal, mais ça me fait donner envie de pas revenir en arrière parce que je déteste revenir en arrière à une ancienne version de moi, mais à reprendre ce truc de ok, c'est quoi mon compte Instagram, qu'est-ce que je veux poster dessus, c'est qui Marion 2025-2026, la meuf qui a 33-34 ans, qui aujourd'hui fait du business, a investi à Bali, continue de voyager, vit de sa passion, forme, coach, etc. C'est qui en fait ? Et qu'est-ce qu'elle fait sur Instagram et qu'est-ce qu'elle montre sur Instagram ? Et c'est vrai que ça, c'est un exercice qui est hyper puissant d'ailleurs en dev perso. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais c'est vraiment de te mettre à la place, manifester, visualiser la personne que tu as envie de devenir, la personne que tu as envie d'être. Qu'est-ce que cette personne elle fait sur les réseaux ? C'est quoi la routine de cette personne-là ? Donc la routine, moi je l'ai, tu vois, c'est quelqu'un qui boit du matcha, va au sport, prend du temps pour ses relations humaines, voyage, est fun, souriante, solaire, voilà. Et ça, je sais que je l'ai. Donc, je me dis, ok, t'as juste à faire cet exercice pour Instagram. Et donc, j'ai noté 5 clés, ou choses en tout cas, que j'aimerais mettre en place pour retrouver ça. Donc, la chose numéro 1, c'est revenir à l'intention de base, à savoir un peu ce que je viens de te dire, mais pourquoi est-ce que je crée du contenu, pourquoi j'ai aussi cette envie de créer du contenu voyage et de pousser les gens à voyager, pour qui je crée du contenu, est-ce que c'est pour mes relations personnelles, est-ce que c'est pour gagner des nouveaux abonnés, est-ce que c'est pour fidéliser les abonnés qui sont déjà là, est-ce que c'est pour inspirer, est-ce que c'est pour me faire saucer, faire du bien à mon ego, est-ce que c'est pour m'améliorer en termes visuels, est-ce que c'est pour m'améliorer en termes de storytelling, enfin bref, pour qui, pourquoi, comment, qu'est-ce que je veux transmettre, et m'en foutre royalement des algorithmes. Alors ça va être hyper difficile parce que là je le vois aux États-Unis, comme j'ai 8 heures de moins et que la majorité du temps j'ai pas de réseau parce que je suis dans les parcs pour faire mes randonnées, et en fait si je veux vraiment poster mes stories hyper spontanées en live à l'instant T, il est genre 3h du matin en France. Et le problème,
si tu sais pas comment ça fonctionne un algorithme, mais c'est que si je poste à 3h du mat et que personne ne regarde mes stories dès le début, en fait, l'algorithme va se dire ok, ces stories elles sont à chier, vas-y, on montre pas ces stories de la journée à tous les gens qui la suivent. Et comme moi je suis suivie par principalement des Français ou en tout cas des Européens, bah en fait, du coup, ils voient mes stories genre 5 heures après que je les ai postées, donc en fait, c'est déjà trop tard. Donc typiquement, c'est le genre de truc où bah en gros, j'ai vraiment envie de créer pour exprimer des choses et plus pour performer, on va dire ça comme ça. Ce qui va être très dur parce que si tu ne me connais pas, je suis très ambitieuse. Je vis un peu pour la performance dans tout. J'ai envie d'être la meilleure dans tout, ou en tout cas une meilleure version de moi-même dans tout. Donc je l'ai mis en numéro 1, mais ça va être le truc le plus difficile. Après, en numéro 2, aussi ce que j'avais envie de remettre au goût du jour, c'est en gros, si tu veux, de créer un peu en mode offline. Dans le sens, je m'explique, typiquement là je suis aux États-Unis. Alors là, c'est le pays qui m'inspire le plus pour créer du contenu, donc je suis méga refaite. Je vais pas te prendre ça comme exemple, je vais te prendre un autre exemple. Genre, j'étais au Japon. Au Japon, quand j'étais au Japon et que j'arrivais sur un spot au Japon, bah en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais checker les inspirations visuelles et les inspirations de fond sur ces spots. Donc, je te dis n'importe quoi, dans la barre de recherche, je vais taper Tokyo Tower. Et ben du coup, j'ai toutes les inspirations visuelles de la Tokyo Tower, plus toutes les inspirations un peu de fond. Qu'est-ce que je peux dire sur la Tokyo Tower? Est-ce qu'il y a une trend, une musique, un truc comme ça, tu vois? Et du coup, je crée mon contenu tout en fonction de ça. C'est-à-dire que bah, je vais pas créer 1 milliard de contenus sur un spot, ça ne sert à rien, de toute façon, parce que les gens, ils sont lasses. Mais par exemple, tu vois, si je veux créer sur une musique trend et qu'il y a un rythme ou un tempo à tenir, bah, du coup, ça va me demander de créer un certain type de contenu. À l'inverse, si c'est pas du tout rythmé, plutôt mou ou un post photo, bah, ça demande un autre type de contenu. Et du coup, là, ce que j'ai envie de faire et que j'ai déjà un peu commencé à faire aux États-Unis, c'est qu'en gros, j'ai vraiment envie de créer du contenu, comme je dis offline, je sais pas trop comment décrire ça, mais tu vois, en gros, genre, pas d'inspiration, ni visuelle, ni sonore, ni textuelle, rien. Juste, je crée, j'écris, je filme, je tourne, je monte. Et en fait, je me demande pas si ça va marcher ou pas. Je me demande pas si le spot dans lequel je suis en train de shooter, c'est un spot Instagrammable, ou si ça va buzzer parce que je vais utiliser cette musique-là, ou si ça va buzzer parce que je vais utiliser ce hook-là. Non. Juste, je trouve que l'endroit il est stylé, moi ça me parle, j'ai envie de raconter une histoire par rapport à cet endroit-là, un truc à dire important sur ma vie. Ok, je le fais. Ensuite, la troisième chose que j'aimerais faire, c'est me fixer mes propres règles. Dans le sens où, en fait, si j'ai envie de poster 1 fois par semaine, je vais poster 1 fois par semaine. Si j'ai pas envie de poster pendant un mois, je vais pas poster pendant un mois. Donc là, je suis en train de vraiment travailler là-dessus pour tenter, why not, de faire une retraite spirituelle cette année. Mais en gros, vraiment refaire un switch en me disant, non, mais en fait, là, c'est ma santé mentale, c'est ridicule, tu te prends la tête pour des conneries. C'est pas parce que tu vas pas poster pendant 1 semaine ou 2 que ton business va s'effondrer, en fait. Si les personnes qui te suivent, elles sont vraiment engagées, tu les inspires vraiment, elles sont attachées à toi, bah en fait, fine, elles peuvent attendre. Surtout si, quand je reviens, c'est pour poster un truc hyper quali, full valeur, hyper intéressant, hyper inspirant. Et c'est ok, tu vois. Puis même, tu vois, genre Instagram peut fermer du jour au lendemain, je peux me faire sauter mon compte, quoi qu'il. Et le fait est que à côté, du coup, j'ai monté une vraie base de données email pour garder le contact, du coup, avec mes clientes, donc les personnes qui sont plus proches de moi, forcément. Ensuite, la chose numéro 4 que j'aimerais faire, c'est de garder, en gros, une stratégie sur Instagram. Donc, comme je t'ai dit, là, je vais envie de remettre en place une stratégie pour Instagram dès la rentrée septembre, mais sans me trahir, entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, Instagram, c'est un outil qui me sert dans mon business au quotidien, mais ça doit pas être l'inverse, tu vois. Donc ça veut dire que c'est pas à moi de me mettre au service d'Instagram. Clairement pas. Donc ça va un peu avec le point numéro 3, mais là c'est plus lié avec le côté quand même business, où je pense que dans tous les cas, si tu veux vivre des réseaux, ou si tu as un business et que tu sais que ce business peut te rapporter grâce au réseau, bah en fait il faut que tu crées un compte Instagram aligné à toi, mais en ayant une stratégie. Et donc c'est ça que je vais travailler dessus. Donc là je peux pas vraiment te donner de clés, je pourrais peut-être te donner ça à la rentrée si ça t'intéresse, mais je pense vraiment qu'il faut juste que je repense en fait ma stratégie. Et ensuite, le 5e point que j'ai vraiment envie de remettre au centre de mes contenus Instagram, c'est vraiment de créer pour inspirer et en fait pas pour prouver. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment tombée là-dedans. En fait, là, je poste pour prouver que j'arrive à voyager grâce à la création de contenu, pour prouver que je peux être hyper consistante, pour prouver que je gagne suffisamment d'argent, pour prouver que j'ai des relations sociales et que les gens m'aiment, pour prouver tout un tas de choses, pour prouver que je vais au sport et que bah voilà, j'ai envie d'être bien gaulée à mon âge, ce genre de choses. Et en fait, j'ai vraiment juste envie de poster maintenant pour moi, déjà. C'est mon compte Instagram, c'est mon histoire. Et pas pour prouver du coup, mais pour inspirer. Et voilà, l'idée c'est que je puisse toucher les gens avant tout. Parce que oui, créer du contenu, ça peut être hyper puissant, ça peut ouvrir des portes, ça permet de connecter à des personnes incroyables, vivre de sa passion, etc. Mais en fait, si tu t'oublies en chemin parce que tu veux faire des millions de vues, parce que tu as envie de prouver que tu es ami avec telle ou telle personne, parce que tu as envie de prouver que tu as fait tant de chiffre d'affaires, parce que tu as envie de prouver à tes parents que tu as réussi, parce que tu as envie de dire moi j'ai voyagé là et j'ai vu ci, ça, bah non en fait. Genre c'est pas ça le but des réseaux sociaux de base, c'est justement, ça porte bien son nom, hein. Le but c'est de réseauter
discuter entre nous, d'échanger, de parler. Et voilà, je suis juste pas une machine à publier, je suis pas une story, en fait, je suis juste un être humain derrière ce compte Instagram-là, avec une sensibilité très forte d'ailleurs, et de plus en plus, malheureusement pour moi des fois, mais je sais que c'est pour un bien plus tard. Et ouais, et du coup, pour moi, voilà, j'avais vraiment envie de partager ça. Donc pour certaines personnes, ça va être très futile, pour certaines personnes, ça va être pas du tout intéressant. Mais je voulais vraiment te parler de ce truc où j'étais vraiment rentrée dans le cercle vicieux de la création de contenu avec la performance. Voilà, tu te lèves le matin, combien j'ai fait de vues, combien j'ai fait de commentaires, combien j'ai fait de likes, combien j'ai fait d'enregistrements, combien j'ai de DM, combien j'ai fait de ventes, combien de mails j'ai reçus. Toujours dans le combien, les chiffres, enfin ce qu'on appelle du coup les vanity metrics en anglais, si tu vas les checker. Donc ça, c'est le premier truc qui vient tout le temps. Après, quand tu arrives sur un spot, t'es juste stressé de savoir si la lumière elle va être bonne, s'il y aura pas trop de monde, si ton outfit il va matcher avec l'endroit, si t'as pas oublié quelque chose de ton matériel, etc. etc. Alors qu'en fait, tu peux juste y aller, kiffer et faire des trucs spontanés et naturels. Et après aussi le fond, juste voilà, une musique trend. Si c'est pas une musique que t'écoutes de base, en fait ça sert à quoi l'utiliser? À rien. Enfin moi j'ai posté tellement de musique que je trouvais naze juste parce qu'elles étaient trend. J'ai posté tellement de reels avec des hooks trend alors qu'en fait ça me correspond pas du tout à ma personnalité. Et je me dis mais what? En fait c'est juste pas possible. En fait je suis devenue un mouton d'Instagram. Et là j'ai vraiment envie de retrouver la Marion d'Instagram. Donc on est presque fin juillet. Là je suis aux États-Unis, je suis en van life, donc j'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour kiffer. J'ai prévu beaucoup de randonnées. Donc les randonnées, il n'y a pas mieux pour réfléchir, s'imprégner, etc. Et là, vraiment, mon objectif en septembre, c'est de retrouver la Marion d'il y a quelques années qui kiffait poster du contenu sur Instagram, qui s'en foutait de si ça marche ou ça marche pas. Et je suis sûre, et du coup, on en parlera peut-être dans quelques mois, mais je suis sûre qu'en appliquant cette stratégie-là, parce que c'est une forme de stratégie, mon compte va finalement encore mieux marcher. Je vais avoir encore plus de personnes engagées, plus de personnes inspirées, plus de personnes qui vont parler de moi, etc., etc. Et du coup, après, c'est un cercle vertueux. Et là, je te ferai peut-être un épisode sur comment est-ce qu'on atteint ce cercle vertueux de la création de contenu. En attendant, même si on n'est pas dans la performance, ça me fait toujours très plaisir pour les personnes qui me soutiennent en partageant ma chaîne de podcast, en notant la chaîne de podcast, parce que vous êtes à peu près 3000 en moyenne à écouter les épisodes et je n'ai que 135 notes sur Spotify. Donc s'il vous plaît, toutes les personnes qui écoutaient mon podcast, mettez une note. Je demande même pas de mettre 5 étoiles, juste mettez une note. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien, ça permet aussi de se remettre en question, d'avancer. Et là, j'ai un peu l'impression de stagner sur ce podcast. Donc j'ai vraiment envie que ça fonctionne, que ça vous inspire, que ça vous donne envie. Donc n'hésitez pas, vous pouvez commenter, je réponds à tous les commentaires. Même pour avoir des idées de sujets, j'en ai déjà noté plein, vous m'avez déjà donné plein d'idées. Donc là, j'ai pratiquement des idées justement jusqu'à la rentrée septembre, donc je suis trop contente. Et sinon, j'espère que toi, tu passes un très bel été et je te retrouve du coup la semaine prochaine avec un nouvel épisode de La Comète.